Salut les disciples de la boxe. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'émission Touche pas à mon poste, car Mike Tyson était l'invité hier. Dire que j'ai fini ce livre ce week-end et qu'au lieu de vous faire une rubrique sur ça, je vous parle de Touche pas à mon poste. Si je fais cette petite vidéo sur cette émission, c'est parce que tout simplement, peut-être que vous n'étiez pas au courant que Mike Tyson était à l'émission, et que je vous donne tout simplement l'info, parce que moi je ne suis pas du tout les actus de Touche pas à mon poste. C'est une amie qui m'a envoyé un message pour me dire que Mike Tyson y était. J'ai tout de suite zappé. Je vous avouerai que j'ai pas pu le regarder en direct, parce que déjà ça m'a fait du mal de le voir. Il a repris du poids, il était tout transpirant. Je me dis bon, et puis je voulais voir depuis le début. Du coup je me dis bon, je regarderai ça plus tard, et puis j'en ferai une petite vidéo pour Box Attitude. Si ça ne vous intéresse pas, Touche pas à mon poste, je vous invite quand même pas à rester, mais je vais vous mettre un timer et à répondre à une question, parce que j'ai une question à vous poser que je vous poserai en fin de vidéo, et c'est en lien avec Mike Tyson. Donc voilà, si ce sujet de vidéo ne vous intéresse pas, je pense pas que ça va durer longtemps, mais zappez directement au temps que je vais mettre juste ici. Alors pour parler de cette émission-là, je vais pas juger Touche pas à mon poste, c'est pas une émission que je regarde du tout, c'est pas une émission qui m'intéresse. D'ailleurs, j'ai essayé de la regarder depuis le début, donc voilà, c'est la partie 2, je vous la mets en lien. Et il faut attendre jusqu'à la 39e minute pour l'arrivée de Mike Tyson et de sa fille Milan, qui est son avant-dernière fille, parce que je vous rappelle que sa fille la plus jeune est décédée. Donc c'est son avant-dernière fille, donc qui est quand même aujourd'hui la plus jeune, et qui fait du tennis. Et je pense que c'est pour ça qu'il était venu à Roland-Garros, pour accompagner sa fille. Et j'avais déjà vu la photo circuler où le président du PSG lui a offert un maillot. Donc vous avez vu cette photo qui a circulé un peu partout sur les réseaux sociaux, où on l'a vu avec un maillot du PSG, floqué Tyson numéro 10. Et du coup, il en a profité pour passer. En général, c'est vrai qu'il est souvent invité sur Canal+. Et je me disais, mince, pourquoi c'est pas Canal+ qui l'invite? Mais c'est vrai que C8, c'est Canal+ maintenant. Du coup, il a fait de nombreuses interviews dans sa carrière, Mike Tyson, sur Canal. Et donc Canal a les pistons pour l'inviter. Hein. Pour ça, vous inquiétez pas. C'est pas un hasard s'il est sur C8, qui est une chaîne de Canal+. Et s'ils l'ont mis sur C8 et sur Touche pas à mon poste, c'est parce que c'est une chaîne qui est populaire. Et qu'aujourd'hui, Mike Tyson, il peut parler que à ça, en fait, au truc populaire, parce qu'il n'a aucune raison de faire une émission sportive ou quoi que ce soit. Même sa fille, elle ne méritait pas une émission en soi pour ça. Elle est toute jeune, elle a 9 ans, elle fait du tennis, mais voilà, ça n'a rien de passionnant en soi, à part le fait qu'elle soit la fille de Mike Tyson, qui est assez incroyable. Donc du coup, vous devez avancer jusqu'à la 39e minute pour voir l'arrivée de Mike Tyson. Et l'interview, qui n'en est pas vraiment une finalement, vous savez comment fonctionne Cyril Hanouna, en tout cas si vous ne le regardez pas, il a des petites vidéos, photos qu'il prépare en avance. Il est revenu sur le fait de sa carrière, sur deux faits dans sa carrière. Premièrement, c'est le fait qu'il est le plus jeune champion du monde poids lourd. Il a montré très brièvement les images du chaos. Ensuite, le deuxième fait de sa carrière qu'il a montré, c'est le passage de la morsure de l'oreille. Il a eu la décence de ne pas montrer les images de la morsure, mais plutôt une pub qui a été faite pour Everlast. Everlast ou Nike? Mince. Non, Foot Locker. Foot Locker. Il a montré les images de la pub pour Foot Locker, qui était, si vous me suivez depuis longtemps, c'était la fin de mes vidéos à un moment où on voit Mike Tyson qui sonne chez Evander Holyfield et qui lui rend son bout d'oreille. C'était une pub très marrante, la pub complète est super marrante. Après, il a parlé de choses anecdotiques comme le fait qu'il a participé à Danse avec les stars, mais en Argentine. Et c'est là qu'il a joué d'ailleurs, il a participé à l'émission avec sa femme actuelle, parce que Mike Tyson a eu plusieurs femmes dans sa carrière, dans sa vie sentimentale. Et la femme avec qui il est aujourd'hui est en fait une amie de Mike Tyson depuis longtemps. Il en parle dans son autobiographie. Et c'est avec elle qu'il est aujourd'hui. Elle l'a beaucoup aidé pour se reconstruire. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, Mike Tyson était obèse, a repris du poids. Il avait vraiment connu des problèmes de surpoids à une période. Il faut savoir que Mike Tyson, il est jeune, petit, il était obèse, c'était un enfant en surpoids. Et c'est le sport, la boxe, vous savez qu'il a commencé assez tôt, même s'il n'a pas commencé très très tôt. Il a commencé assez tôt dans un centre pénitentiaire pour jeunes. Et après, il a rencontré Cus D'Amato, et c'est là qu'il a explosé. Et le fait, quand on a une génétique plutôt forte comme ça, faire des centaines d'heures d'entraînement pour atteindre le haut niveau mondial, voilà, ça vous fait un corps de malade, et quand vous arrêtez, c'est logique que vous preniez du poids. Mike Tyson en plus, il a eu ses problèmes d'addiction,
Je reconnais à Cyril Hanouna qu'il n'en a pas parlé. Il n'a pas parlé voilà, de son passé houleux, que ce soit avec la cocaïne, avec les prostitutions. Voilà, souvent des abonnés me critiquent d'avoir haut en estime Mike Tyson en me disant que oui, son passif en tant qu'homme. Vous sachez que le jour où je ferai une vidéo sur Mike Tyson, je parlerai de tout ça. Je serai vraiment transparent par rapport à tout ça. Et c'est le boxeur que j'aime beaucoup. Et même quelque part, j'aime l'homme. Mais on en reparlera. Encore une fois, Mike Tyson qui est très humble. On le voit souvent quand il passe maintenant dans les émissions de télé, même dans les interviews qu'il peut faire. Il a beaucoup d'humilité. Et il est là, vous voyez, tout le temps en train de baisser la tête, de remercier. Il n'en dit pas plus que ce qu'il en faut. Il ne fait pas le malin. Il a parlé d'une intervention dans le catch. Il aurait pu parler, par exemple, au lieu de parler de Danse avec les stars, il y avait une émission de télé où il a rencontré Maradona, où ils font des têtes tous les deux. Bref, voilà, il aurait pu peut-être un petit peu plus peaufiner les moments marquants de Mike Tyson. Par exemple, il a montré le truc où il se casse la gueule parce qu'il fait de l'overboard. Je sais même pas comment ça s'appelle. Bref, le truc où tu te mets dessus qui roule. Overboard, j'en sais rien. Bref. Il a montré ça parce que Mike Tyson tombe, c'était un truc filmé sur ses réseaux sociaux. Voilà, et ce qui était marrant, c'est sa fille qui, je pense qu'elle a l'habitude des télés. On a pu voir récemment Mike Tyson avec son fils, avec son plus grand fils, où il fait des pattes d'ours chez lui. Je pense pas que son fils deviendra un boxeur, mais ça aussi, ça a fait pas mal le buzz sur les réseaux sociaux. Peut-être que ça aurait été plus intéressant de montrer ça, et pour mettre en lumière ses autres enfants, et pas que sa petite fille. Voilà. Après, j'ai trouvé en soi l'intervention de Mike Tyson pas trop mal. C'est assez court, ça se finit. Alors, il fait taper Mike Tyson dans un punching ball. Bon, c'est vraiment un truc de gamin, et Mike Tyson, il en a vraiment rien à fiche. Tu vois qu'il y va parce qu'il a l'habitude de dire oui sur les plateaux, mais il s'en fout un petit peu. Cyril Hanouna est bien content de le battre à ce truc. Franchement, ça n'a aucun intérêt. Mais bon, voilà, ça fait partie du folklore de l'émission. J'ai rien trouvé de méchant et j'ai trouvé ça même plutôt cool. Ça m'a pas donné envie de regarder cette émission-là, je la regarderai pas davantage. Mais s'il y a des personnalités comme ça, pourquoi pas jeter un coup d'œil. Ici, il y avait un petit clin d'œil à Tony Yoka. Tyson a dit qu'il ne le connaissait pas. Ça aurait été sympa de faire venir un boxeur. Voilà, comme je dis toujours, si tu te sers de l'image de la boxe comme Mike Tyson pour faire la promo de ton émission, donne un coup de pouce à la boxe française. Ça aurait été sympa de faire venir un professionnel français qui est pas trop connu pour que les gens qui regardent Touche pas à mon poste, qui ne connaissent que Tony Yoka, enfin, dites-moi si je me trompe, mais je pense qu'il ne parle que de Tony Yoka, de faire venir un boxeur professionnel, un peu moins connu, et voilà, pour le mettre en avant, et qu'en plus il rencontre Mike Tyson. Sachez que moi, si j'avais su à l'avance que Mike Tyson venait à cette émission, franchement, j'aurais pris un jour de repos, je serais monté à Paris juste pour assister à cette émission, juste pour être dans le public. J'aurais été comme un dingue, vraiment. Je crois que j'aurais pleuré, j'aurais lâché ma petite larme. C'est Mike Tyson, quoi. Je vous dis toujours, faut pas faire d'idolâtrie, mais c'est sentimental. Franchement, je l'aime tellement. Parenthèse fan club terminée. Ce que je voulais vous proposer, donc déjà, allez voir cette émission, zappez à 39 minutes parce qu'avant, c'est vraiment ça n'a aucun intérêt, selon moi. Et allez juste voir le petit Mike Tyson. Et ça se finit par un match entre Milan et Cyril Hanouna. Il la laisse gagner. Ça aussi, mais bon, c'est juste marrant. C'est marrant. Voilà. Ce genre d'émission, c'est du divertissement. Les YouTube, c'est du divertissement. Donc on n'est pas là pour critiquer. Tant que ça reste du divertissement et que c'est pas... Cyril Hanouna, il ne faut pas le mettre plus que ce qu'il n'est. Voilà. Bref, je m'égare. La question que je voulais vous poser aujourd'hui, je profite pour une fois que je fais une vidéo sur Tyson, pour vous dire que mon gros projet cette année, c'est de vous faire un documentaire sur Mike Tyson, mais vraiment un documentaire. Pour ce faire, je vais aller chercher des sources. Je vais aller vraiment faire un travail de recherche. Et je voulais savoir si, quand je fais un travail sur une de mes sources, par exemple, documentaire sur Tyson, par exemple, film de James Toback, par exemple, l'autobiographie, même si j'ai déjà fait une vidéo dessus. Par exemple, ce livre que je me suis procuré il n'y a pas si longtemps, ou le téléfilm sur Tyson, ou peut-être le film qui est en préparation. Quand je vais chercher une source, est-ce que vous voulez que je vous fasse une vidéo spéciale sur ça? Par exemple, quand j'aurai lu ce bouquin-là, est-ce que vous voulez que je vous fasse une critique vraiment sur ce livre-là? Et pareil pour toutes les autres sources, en attendant la grosse vidéo qui fera, je pense,
45 minutes, 1 heure. Et ça sera vraiment des photos, des vidéos et moi en voix off. Donc vous ne me verrez pas comme ça en train de blablater. Ça sera vraiment que des images et ma voix off qui raconte tout le parcours de Mike Tyson. Dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires. Je crois que j'ai rien d'autre à ajouter sur cette émission. C'était l'occasion, voilà, je suis en train de préparer le Comment va la boxe. Mais comme il y a eu ça, j'ai sauté sur l'occasion pour vous faire une petite vidéo. Voilà, histoire de rester actif et continuer à vous envoyer des choses. Je suis en train de préparer du lourd. Ce week-end, il y a des gros événements de boxe et Vincent va venir spécialement à Lyon me rejoindre. On va vous faire toutes les réactions ensemble. Donc ce week-end, préparez-vous à 5-6 vidéos d'un coup qui vont sortir. Bam! Je vous souhaite une bonne soirée. À la prochaine. Fighting!